Entreprendre en Israël, un challenge relevé de main de maître par Jonathan Dahan. Il a créé 2 entreprises. La première s'appelle Universe, la deuxième Aurasoft. On est là pour lui donner un petit coup de pouce et peut-être que vous aussi, vous pourrez, pourquoi pas, vous épanouir chez lui. Restez avec nous, il y a du boulot. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Et oui, il y a du boulot dans l'assurance. Bonjour Jonathan Dahan, on est content de vous accueillir. Voilà, parce que vous avez un parcours un peu spécial entre 2 pays. Vous êtes né en Israël, vous êtes reparti en France, vous êtes revenu et aujourd'hui vous êtes entrepreneur. Vous avez lancé Universe il y a 6 ans. Absolument. Alors, c'est quoi Universe ? Déjà, avant toute chose, c'est une aventure qui a été faite à 2 avec mon associé, Michael El-Kaïm. Donc, ça a été lancé par une amitié entre 2 personnes et de l'entrepreneuriat et une aventure. L'amour de l'entrepreneuriat, voilà, et en plus exactement. vous étiez copains. Donc Voilà, exactement. Et puis une idée comme ça un matin. On a décidé de créer une entité qui nous permettra aujourd'hui, sur le monde du marketing, développer un service. De l'assurance surtout. On n'a pas commencé forcément par l'assurance. C'est l'assurance qui a commencé avec nous. Ok. Voilà, c'est elle qui est venue à nous. Et on est tombé amoureux de ce métier, moi personnellement aussi, mon associé de même. Et voilà, une chose a mené une autre. Nous sommes partis en France, une licence de courtage en assurance, d'intermédiaire. Vous avez étudié, bien sûr, pour pratiquer ce métier. Absolument. Vous avez lancé d'abord une branche en France, quoi, en fait. Tout à fait. Donc un cabinet à Paris. De courtage en assurance. D'accord. Qui a été, en soi, ça a été une aventure déjà. Partir à Paris. Quitter Israël, partir à Paris. Quitter Israël, se raser, perdre un petit peu son accent, l'accent israélien. Et voilà, donc ça a duré 6 ans. Ça a duré 6 ans, exactement. Et ça dure encore. Et il a fallu faire ses études en France, sortir sa licence. Et voilà, et ainsi de suite. Alors, vous avez décidé il y a très peu de temps en fait, de lancer une branche, après avoir beaucoup étudié le marché de l'assurance en Israël, une branche israélienne. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients ? En fait, on s'est rendu compte que le marché français et israélien était complètement différent et que le marché français, ce qu'on avait appris sur le marché français, pouvait avoir une valeur ajoutée incroyable sur le marché israélien et vice-versa. Donc, nous avons apporté en fait nos connaissances françaises sur le marché israélien, le service, la compétitivité et la technologie que nous avons développée pendant ces années au service du marché israélien et des assurés qui recherchent quelque chose de plus. Alors, vous assurez tout. On peut assurer sa voiture, sa maison, ses animaux, bien sûr, sa mashkanta, ses affaires, le business et encore beaucoup de choses surprenantes. Et ça se passe en français, en hébreu, c'est comment ça se passe en français, en hébreu. Vous avez traduit tous les contrats d'assurance en hébreu ? Absolument. Vous l'avez traduit en français ? Absolument. Vous les avez traduits en français, okay. Exactement. Nous sommes tournés vers les compagnies israéliennes et nous leur avons demandé tous leurs contrats d'assurance. Nous les avons fait traduire par un notaire franco-israélien. Et aujourd'hui, le service en fait que nous proposons sur le marché franco-israélien, c'est de l'assurance avec un niveau de service de courtage français, mais sur le sol israélien et avec les lois locales et le besoin qui vient avec. Donc toutes les grandes compagnies d'assurance sont chez vous ? Absolument. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 11-12 compagnies d'assurance sur le marché local. Exactement. D'accord, donc c'est nouveau, on peut dire ça comme ça. Un peu, oui. En tout cas, pour nous, moi je ne connaissais pas personnellement. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez une autre société, on va en parler tout de suite, Aurasoft. Alors là, c'est plutôt une start-up. Vous avez carrément mis au point des techniques particulières pour ce monde de l'assurance que vous connaissez bien. Mais ce qui est sympa, c'est que vous recrutez. Voilà. Alors nous, ça nous fait plaisir parce qu'ici, on aide les Olim Hadashim, on aide les nouveaux immigrants. Vous cherchez des talents pour votre boîte de courtage en assurance. Absolument. Donc, c'est pas facile de trouver des gens talentueux. C'est facile de trouver des CV complexes et c'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons des gens qui ont envie de réussir, qui ont envie de travailler. Nous ne jugeons pas le passé, mais simplement le présent et l'envie de la personne de réussir. Alors c'est rigolo parce qu'on m'a dit que lorsque vous recrutez des talents, comme vous dites, vous ne lisez pas les CV. Non. D'accord. Écoutez, pour la simple et bonne raison que
Si je vais demain à un entretien, ou s'il y a quelques années avant d'ouvrir cette société, j'allais à un entretien, personne ne regarderait mon CV. Donc il serait injuste de ma part. Pourtant, j'ai quand même une petite estime de moi et de mes capacités professionnelles. Il serait injuste de ma part de juger quelqu'un sur un simple feuille avec Pour vous, ça veut rien dire? Non, pour moi, ça ne veut rien dire. Ok. Donc vous cherchez tous les postes? Aujourd'hui... je vais me permettre, je vais reprendre une phrase qu'a dit un jour le directeur général de Google. Il a dit je laisse la personne devant moi me présenter et décider de quelle est la valeur ajoutée qu'elle peut donner à mon entreprise. Donc si on a envie de prendre un poste chez vous, on vous le dit? Il est à saisir, exactement. Ok, d'accord. Bon, on travaille en hébreu ou en français? Dans toutes les langues. On a français, hébreu, et il y a aussi un peu de l'anglais. Un peu d'anglais, parce que vous avez des clients anglophones, j'imagine. Exactement. Et vous êtes basé à Netanya. Netanya. D'accord, donc tout le monde bosse là-bas. Alors, ça c'est la première boîte. Maintenant, il y a 2 ans, vous avez tenté par l'aventure de la Startup Nation, vous avez voulu en faire partie, vous avez lancé une startup. On a surtout répondu à un besoin personnel, c'est-à-dire on s'est rendu compte que sur notre marché, il manquait les outils qui nous permettraient aujourd'hui d'être meilleurs, d'être plus relevant. Et donc on a créé un outil qui s'est avéré excellent et qui aujourd'hui a créé une demande et que nous commercialisons. Donc c'est un outil de quoi? Un outil de gestion? C'est un outil qui est surtout c'est un outil technologique professionnel dans le domaine de l'assurance. En fait, c'est un cœur qui permet de faire battre une agence, une compagnie d'assurance dans le monde et dans l'ère moderne aujourd'hui de la commercialisation de contrats d'assurance et de ce qui vient avec, et du service après-vente et de la relation clientèle et des intégrations avec les plus grandes entités de marketing aujourd'hui telles que Google, Facebook ou autres. Alors ça veut dire qu'une compagnie d'assurance qui n'est pas tellement au goût du jour, est-ce qu'elle a un intérêt à passer par vous? Écoutez, absolument. On s'est retrouvé aujourd'hui avec des compagnies qui ont besoin de nos services pour s'intégrer à des comparateurs tels que lesfurets.com ou le Lynx, à créer des API pour leurs besoins, ou même des compagnies qui ont eu besoin de nos services pour pouvoir entrer sur de la vente en ligne via leur site internet. Ça veut dire que votre outil est technique, c'est un outil de métier et ça permet de créer des assurances en ligne, par exemple, de créer des choses que ces vieilles compagnies ou d'assurance, ou ces compagnies d'assurance n'avaient pas. Absolument. Sans pour autant dépenser des fortunes. Exactement. Ou alors pour un simple courtier ou comme nous-mêmes, de pouvoir accéder à la vente en ligne via notre site internet directement. Donc, c'est le fruit de beaucoup de réflexions et beaucoup d'expérience dans le domaine de l'assurance de moi et de mon associé Michael et notre équipe d'ingénieurs, très talentueux ingénieurs, qui sont tous des Olim Hadashim d'ailleurs, et de France. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, ça a propulsé notre agence, notre cabinet de courtage en France et en Israël. Et ça nous a permis aussi de nous ouvrir au monde de l'assurance. Oui, parce que vous avez beaucoup développé cet outil, vous avez investi beaucoup de temps. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez été suivi, on peut dire, par l'État, parce que l'État donne via Mati, pour ceux qui connaissent, pour les entrepreneurs Olé Hadash, vous savez qu'il y a un centre qui s'appelle Mati qui aide, qui donne des prêts. Et là, vous avez eu le prêt qui s'appelle Keren Hamadan Arashi, ça veut dire que c'est un prêt pour les scientifiques en général. Oui, absolument. Ça s'appelle Keren Tnoufa, qui nous a permis d'avancer, de recevoir un financement de l'État pour que nous gardions notre propriété intellectuelle en Israël. Oui, parce que si vous faisiez rentrer des capitaux extérieurs... Exactement. Et je crois que une des dernières affaires a été... un des sujets était que des fonds étrangers avaient investi dans une société israélienne, donc les impôts étaient payés en partie à l'étranger et non en Israël. Et bon, bien sûr, Israël, elle aime... Comme tout pays, elle aime ses impôts. Mais bien sûr. Puis ça permet de garder le savoir-faire ici. Exactement. C'est toujours la grosse question des startups. Absolument. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut garder ici? Est-ce que le savoir-faire, à force de vendre, de faire tous ces exits dont on entend parler et qui font rêver, ça appauvrit forcément le tissu économique israélien. Donc là, apparemment, vous allez rester en Israël avec vos propres fonds. Donc vous n'avez pas fait rentrer de capitaux extérieurs pour l'instant. Non, pas du tout. C'est le fruit d'investissement du cabinet d'assurance et de notre travail depuis des années.
Et donc, non, pour le moment, non, c'est pas un facteur. On a eu des propositions de certaines compagnies d'assurance françaises aussi, mais pour le moment, nous avons préféré garder ça en tant qu'aventure israélienne du début à la fin. Du début à la fin. Ok. Alors, juste pour finir sur ce thème, est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'outil? Parce qu'on a parlé d'assurance en ligne, ok, mais quoi d'autre? Alors, en fait, cet outil permet de faire pas mal de choses. La première, c'est permet d'accompagner une compagnie d'assurance qui n'a pas intégré aujourd'hui des outils informatiques qui lui permettent de vendre en ligne ou de proposer ses contrats en ligne. Donc ça veut dire que c'est pas seulement de la vente en ligne, mais c'est tout ce qui va derrière. Voilà, tout ce qui va derrière. La gestion aussi. Une intégration avec les plus grands acteurs du marché d'Internet. Ok. Et ainsi des outils. Un CRM, j'imagine. Un CRM, bien sûr, et un outil de gestion de cabinet de courtage qui inclut la comptabilité, l'intégration avec les compagnies d'assurance, tout ça dans les accords les plus extrêmes de ce que demande la réglementation dans le domaine de l'assurance en France. On a été accompagné par un très grand cabinet d'avocats en France qui nous a permis de valider justement toutes les procédures. Tout le process. Voilà, toutes les procédures de RGPD et ainsi de suite. Est-ce que ça va marcher? Vous parliez de la France, mais est-ce que ça sera aussi adaptable ici pour Israël ou pas? C'est plutôt un outil pour l'étranger? Écoutez, c'est un outil métier. En Israël, on utilise quand même des bases qui sont très anglo-saxons dans le domaine de l'assurance. Donc, c'est plus pour l'étranger, plus pour les pays européens? Européen, mais c'est surtout un outil qui est modulable aux besoins, à la demande. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un outil métier, mais qui est flexible aux besoins de... Ok. Alors, ça, c'était pour Aurasoft. Évidemment, votre quotidien, c'est aussi Youniverse, ce cabinet de courtage. Si on veut postuler, voilà, vous qui ne lisez pas les CV, on fait comment? Je crois qu'il y a notre petit logo derrière. Assurance, voilà, c'est ça? C'est la page Facebook? C'est la page Facebook, c'est le site internet. Ok, c'est facile, Youniverseassurance.com. Voilà, absolument. Okay, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Écoutez, merci à vous, c'était un plaisir, merci beaucoup. Partagez. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.